aux familles. J'ai plus qu'un doute quant à la réalité louable des intentions des décideurs. Tout ceci s'inscrit dans un plan de déstructuration familiale, que pour mieux rendre apathiques et manipulables les gens, qui sont attaqués psychologiquement sous tous les aspects. 1967, la pilule qui était prête depuis 1961, n'a été mise sur le marché qu'en 1967, année où M. Mitterrand déposait sa motion de censure, sur le social. 2. Le général de Gaulle, gênant, est éjecté par la Sorbonne. 3. Pompidou le 3 janvier 1973, donne les deniers du peuple, loi Rothschild. La même année, choc pétrolier. Et avant même que Giscard coupe l'immigration, il est créé une loi antiraciste en 1972, en même temps que le Front National. 4. Les gens s'inquiètent du chômage, mais heureusement Simonella, liberté, après la pilule, avorté, et on fait même croire aux gens qu'il fait beau, en avançant l'heure, et le loto, comme naguère. Le temps passe, et les gens sont complètement déboussolés, mais là, encore et toujours la même recette. Cette fois par Jacques Lang, la fête de la musique. Vous chantiez, et bien dansez maintenant. Et après cette loi antiraciste de 1972, touche pas à mon pote. Tout ceci est bien fait pour induire de sales idées aux gens, et les détourner des manipulations. Sous couvert d'égalité, le Pax est venu, que pour mieux, en vérité préparer les gens. Et presque parallèlement, les enfants peuvent indifféremment, porter le nom de l'un ou l'autre parent, ainsi, pas de passé, pas d'avenir, égalité oblige. Ensuite donc mariage homosexuel pour discréditer la famille, et avec incitation des mineurs à la débauche par l'éducation nationale et le planning familial, en discréditant les familles. Et pour le mademoiselle, ainsi la grande madame de 10 ans, toute heureuse d'être contente de jouer à la grande dame, n'aura pas de mal à se faire débaucher par un petit prédateur sexuel de 40 ans, ce qui aura comme effet de se déprécier. Super pour l'aider à fonder une famille plus tard. D'ailleurs il me semble bien, que le grand bête d'Inter, a, au préalable, après avoir aboli les procès menant à la peine de mort pour les adultes, légalisé un peu mieux la pédophilie masculine, égalité oblige. C'est toujours la même recette, ne séparez jamais les libertés de l'égalité, disait M. Mitterrand, en oubliant de préciser, par le bas. Et je ne prendrai qu'un exemple, les femmes qui ont beaucoup moins d'accidents de voiture que les hommes, paient maintenant, autant qu'eux. Égalité oblige, sauf pour les décideurs et les banquiers. Cela s'appelle, je crois, le sacrifice expiatoire.